Et également ce matin, des sources ont confirmé à Fox News que les forces américaines ont attaqué des dizaines de cibles militaires iraniennes sur l'île de Karg pendant la nuit. Cela se produit à moins de 12 heures de l'ultimatum fixé par le président Trump pour que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz ou fasse face à sa destruction. Le correspondant international Trey Inks est en direct de Tel Aviv. Hey. Trey, que peux-tu nous dire? Oui, les gars, bonjour. Fox News confirme que cette nuit, les États-Unis ont attaqué des dizaines de cibles sur l'île de Karg en Iran. C'est l'île responsable de plus de 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Jennifer Griffin dit que les cibles comprenaient des bunkers, des radars et des dépôts de munitions. Pendant ce temps, le temps presse avant l'échéance fixée par le président Trump mardi à 20h, c'est heure de Washington, dans 12 heures pour que l'Iran conclue un accord avec les États-Unis où le président dit qu'il attaquera des centrales électriques et des ponts iraniens. Voici ce que le président avait à dire hier depuis la Maison-Blanche. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti d'ici minuit demain. Où chaque centrale électrique en Iran sera mise hors service, brûlera, explosera et ne sera plus jamais utilisée. Je veux dire une démolition complète d'ici minuit, et cela se produira en l'espace de 4 heures, si nous le souhaitons. Nous ne voulons pas que cela arrive. Regardez les exigences d'EWA et de l'Iran. Il y a de grandes différences. Les EWA exigent le démantèlement des installations nucléaires, zéro uranium enrichi, des restrictions sur les missiles, l'ouverture du détroit d'Ormuz et la fin du soutien au Hezbollah, au Hamas et aux Houthis. Quant aux Iraniens, ils exigent des garanties contre de nouvelles attaques, la fin des sanctions, des compensations de guerre et un système de paiement pour Ormuz. Le retrait des bases régionales des EWA. EWA. Le président m'a dit ce week-end que l'Iran ne négocie plus sur son programme nucléaire et qu'ils ont déjà cédé sur de nombreux points. Des rapports disent que les Iraniens sont venus négocier plusieurs fois, mais le président dit qu'ils ont perdu cet avantage. En plus de la diplomatie, nous avons appris le sauvetage audacieux d'un aviateur américain qui était isolé. Selon Fox News, lors du sauvetage de l'aviateur, l'amiral Brad Cooper a ordonné une attaque contre le QG du CGRI dans une installation souterraine à Téhéran. Des bombardiers B-2 ont utilisé des bombes perforantes, comme lors de l'opération Midnight Hammer, pour détruire ce quartier général de la garde révolutionnaire. Cela donne juste une idée de l'intensité de l'activité en Iran en ce moment. Le CBA peut opérer librement en Iran et pendant que les B-2 bombardaient une cible au sud, Paolo, au sud d'Ispahan, des centaines de soldats des forces de spéciales américaines secouraient leurs collègues qui étaient prisonniers, les amis. Trey, il y a des nouvelles de dernière minute sur Truth Social. Ainsley, tu veux lire ça? Bien sûr. Donald Trump a posté « Une civilisation entière mourra cette nuit pour ne jamais être ramenée. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement. » Cependant, maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, avec des esprits plus intelligents et moins radicalisés, peut-être que quelque chose de révolutionnaire et merveilleux va se produire. Qui sait? Nous allons le découvrir ce soir. L'un des moments les plus intéressants et importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort vont enfin prendre fin. Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Alors, c'est clairement une escalade. Comme tout le monde le sait, le président a un délai jusqu'à 20 heures. Il a parlé de l'électricité, des centrales électriques, des cibles, ainsi que des gares ferroviaires qui sont visées. Nous connaissons l'avertissement venant d'Israël. Les forces de défense israéliennes ont dit aux civils de ne pas monter dans le train parce que les Américains, les Israéliens, nous n'attaquons pas les civils. Il n'y a qu'un seul camp qui fait cela. Mais le président indique très clairement que ces options sont toujours sur la table. Il ne veut pas de mort ni de destruction, mais l'échéance est l'échéance et il ne semble pas qu'il va la changer. Non. Et Trey? Ernst reste avec nous. En direct de Tel Aviv? Trey, quelle est ta réaction à cette nouvelle publication? J'ai parlé avec le président Trump ce week-end et il ne bluffe pas quand il s'agit d'attaquer l'infrastructure énergétique, les centrales électriques et aussi les ponts de l'Iran. Il était très sérieux. Si les Iraniens n'acceptent pas un accord, il y aura des conséquences très graves. Le président, dans cette publication sur Truth Social, dit qu'une civilisation entière mourra ce soir pour ne jamais revenir. Il y a certainement des questions à poser au président aujourd'hui sur le contexte de cette publication.
D'éventuels plans pour les États-Unis, la liste des cibles et le type de munitions qui seraient utilisées contre les Iraniens au cas où ils lanceraient des attaques contre le régime. C'est encore un moment décisif, une porte de sortie pour les Iraniens. Le président, à en juger par cette publication sur Truth Social, exerce une fois de plus la pression maximale possible sur le régime pour les inciter à parvenir à un accord. Le président semble ne pas vouloir prendre cette décision, mais il est prêt à le faire si les Iraniens continuent d'hésiter à conclure un accord de bonne foi. Je souhaite simplement partager des informations supplémentaires reçues de sources israéliennes sur le programme énergétique iranien. Un responsable de la défense israélienne m'a récemment confié que la principale faiblesse du régime islamique est l'énergie. Le système énergétique iranien est le talon d'Achille de la République islamique, car la moitié du PIB dépend de ce secteur. C'est pourquoi le président menace l'infrastructure, structura energética do país. Il comprend que, pour le régime iranien, le régime se maintient grâce à l'infrastructure énergétique et pétrolière qui finance le CGRI et grâce aux armes utilisées contre les alliés de Seksander dans la région. Fox confirme que pendant la nuit, des dizaines de frappes américaines ont touché l'île de Karg, d'où proviennent 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Cela suggère que les États-Unis essaient à nouveau d'envoyer un message final à l'Iran, selon un message du président sur Truth Social. Je viens d'envoyer un dernier message au régime iranien. Oui, bien sûr, et nous parlons certainement d'une escalade de grande importance ici. Et comme tu l'as bien noté, Trey, de façon si concise, l'Iran est une économie basée sur une seule matière première. Elle est également liée au marché mondial. Mais quand tu... Revenons à ce message que nous venons de recevoir parce qu'il contient des termes très forts. Parce que beaucoup se sont demandé si les centrales électriques et les ponts avaient une quelconque... Y a-t-il ou non un lien militaire? Pas de lien. Un noyau militaire est une cible, pas un noyau civil. Il n'y en a pas. Peut-être que ce ne serait pas le cas. Comment interprétez-vous ce message s'il se limite au domaine militaire ou s'il concerne tout le pays? Et juste pour le rappeler, pour nos téléspectateurs qui reçoivent cette nouvelle maintenant, répétons-la. Il dit ceci, une civilisation entière va mourir ce soir pour ne jamais revenir. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probable. Avec un changement de régime complet et des esprits plus intelligents qui l'emportent, quelque chose de révolutionnaire et de merveilleux peut arriver. Qui sait? Nous allons le découvrir ce soir. L'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort vont enfin prendre fin. Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Salut, Trey. Trey, de plus, l'Iran insiste. C'est ce que j'ai entendu d'une agence de presse qui encourage les jeunes à se rassembler pour servir de boucliers humains et à former ces chaînes humaines pour protéger les centrales électriques. Oui, j'ai vu ces rapports. S'ils agissent ainsi, c'est illégal selon le droit international. On ne peut pas utiliser des boucliers humains au combat. Mais nous devons noter quelques points dans la publication du président sur Truth Social. Le président et le public n'ont pas les mêmes connaissances. Beaucoup de discussions et de préparatifs ont lieu en coulisses. Même pendant que nous parlons en ce moment, une source vient de m'envoyer une capture d'écran de la publication du président, qui est encore en train d'écrire. Il est entendu que Israël et les États-Unis, alors que l'opération Epic Fury se poursuit, travaillent côte à côte, heure par heure, sur des plans de contingence. Et si nous prenons un peu de recul un instant, au-delà de cette publication sur Truth Social, pensez à ce qui s'est passé au cours des dernières 24 ou 48 heures. Des bombardiers B-2 ont volé des États-Unis jusqu'en Iran, larguant des bombes sur des bunkers près de Téhéran, ciblant des commandants supérieurs. Nous venons d'apprendre qu'un responsable israélien a confirmé à Fox News qu'Israël a attaqué l'infrastructure ferroviaire de l'Iran. Plus tôt, les Israéliens ont averti les civils afin qu'ils puissent rester à l'écart des trains dans le pays. Ils ont commencé à attaquer les ponts du réseau ferroviaire en Iran à cet instant précis. Il y a eu des attaques pendant la nuit contre l'île de Karg, la plus grande installation d'exportation iranienne, responsable de 90% du pétrole du pays, et les attaques du Zanmiwa et d'Israël contre l'infrastructure militaire iranienne se poursuivent. Ce que nous voyons maintenant, c'est une opération de préparation. Les États-Unis et Israël se préparent. Si aucun accord n'est conclu, il y aura une augmentation des attaques contre le régime iranien. Le président a qualifié cela de jour des centrales et des ponts pour frapper cette infrastructure critique en Iran.
Curieusement, j'ai parlé avec une source de haut niveau hier et j'ai demandé « Que se passe-t-il si le président ordonne les attaques ?» Ils ont dit que le talon d'Achille du régime est l'infrastructure énergétique et qu'en l'attaquant, cela pourrait en fait forcer le régime à négocier. Encore une fois, le président, même avant l'opération Fureur épique, a à plusieurs reprises préféré la voie diplomatique. Mais les Iraniens n'ont pas voulu de la diplomatie. Et ainsi, nous arrivons à l'opération Fureur épique, qui se déroule sous nos yeux. Le président l'a clairement indiqué sur Truth Social il y a quelques instants. Maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits plus intelligents et moins radicaux prévalent, quelque chose de merveilleux peut arriver. Le président se concentre sur l'avenir et sur les possibilités pour les 90 millions de personnes qui vivent en Iran. Alors, Trey, prenons un peu de recul et remettons cela en contexte pour le public, et je sais que tu as aussi des sources similaires. Le président avait toute une série d'options à sa disposition. Et même si nous avons eu la supériorité aérienne et que nous avons éliminé de nombreuses cibles, en particulier des personnes faisant partie de la direction du gouvernement, ainsi que de la garde révolutionnaire islamique et des terroristes à l'intérieur du pays. Il y avait d'autres options que le président avait initialement et qu'il n'a pas attaquées, et celles-ci concernèrent des personnes ainsi que différents sites, comme l'a expliqué le président, y compris des voies ferrées, ainsi que des centrales électriques et des installations d'électricité. Il a épargné ses cibles parce qu'il espérait qu'il y aurait un accord. Entend-on maintenant que nous avançons vers ces zones? Cette publication semble le suggérer. En résumé, oui. Après avoir parlé avec le président, il semble que si la République islamique ne veut pas d'accord de bonne foi, les États-Unis envisagent toutes les options. Et vous soulevez un point important. Avec l'avancée de cette opération, les États-Unis et Israël n'ont pas seulement gardé le contrôle du ciel iranien, mais ont aussi gardé des cibles potentielles en réserve. La République islamique n'a pas la même capacité que les États-Unis et Israël possèdent. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant, hier, le secrétaire à la guerre de Zemitia Pet Hexet a dit quelque chose de très important. Il a affirmé qu'hier, c'était la plus grande campagne de bombardement depuis le début d'opération Epic Fury et que ce sera encore le cas aujourd'hui. Cela montre que, chaque jour, les États-Unis et Israël augmentent la quantité de munitions et de bombes qu'ils larguent sur des cibles militaires et des autorités de la République islamique là-bas. De plus, le régime islamique ne maintient pas le volume de feu des premiers jours de cette guerre. Encore une fois, cela montre la supériorité aérienne des États-Unis. Ainsi, tandis que les États-Unis augmentent leur capacité d'attaque, l'Iran diminue la sienne. Ils ne parviennent tout simplement plus à lancer le même volume de missiles et de drones qu'auparavant. Ils restent néanmoins une menace pour toute la région. Ce n'est pas encore terminé, mais nous observons ici un schéma croisé. À mesure que les Israéliens se renforcent, les Iraniens s'affaiblissent. Très bien. Trey English en direct à Tel Aviv. Merci beaucoup.